Clé numéro 7, la protection. Quelle assurance que de se sentir protégé. La protection est la meilleure façon pour une personne de se sentir à l'aise et d'être elle-même. Voilà. Quand on est apprécié, quand on est protégé, on a vraiment le sentiment d'être soi-même. On a le sentiment de s'offrir. On a le sentiment de se vider. On a le sentiment de se confier. Parce qu'on se sent en sécurité. On se sent dans de bonnes mains. Ouf! La femme aime être dans de bonnes mains. La femme aime se sentir protégée par son homme. La femme, telle qu'elle est là, quand son mari est au volant, elle sait que mon mari est le meilleur chauffeur qui soit au monde. Mon mari est plus doué que les chauffeurs de course, les pilotes de course. Ça, toute femme a ça. Toute femme se sent protégée et aime se sentir protégée à côté d'un homme capable de la défendre. Cela devrait être le cas et pour la femme et pour l'homme au sein de la famille. La protection est très importante. Se sentir protégé multiplie la joie, le bonheur, la gaieté, surtout au sein de la famille. Donc, quand vous êtes avec des personnes qui vous apprécient, qui vous protègent, des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, comment vous êtes, et ils vous protègent sans vous juger. Ouais. Et au sein de la famille, c'est pareil. Le sang, ça ne juge pas, ça ne se juge pas. Le sang, ça protège. Et la famille, c'est le sang. Le sang ne se trahit pas. Le sang ne juge pas. Le sang ne condamne pas. Le sang peut blâmer, mais pas condamner. Le sang protège. Et la famille, c'est le sang. La famille, c'est le lien. C'est la confiance. Alors, les membres d'une même famille font partie les uns des autres. Ils se comprennent. Ils vivent des choses en commun. Ils se protègent. Voilà une bonne famille. Une famille où vous ne pouvez pas venir gratuitement comme ça accuser l'un des membres et être cru, être accepté. Non. Une famille qui se protège devant une accusation comme ça, la première impression serait de protéger les membres de famille en vous rejetant. C'est simplement après, si et seulement si les faits sont établis, qu'ils pourront blâmer, mais pas juger et condamner. Le sang, ça ne condamne pas. Le sang, ça protège. Vous vous souvenez d'une histoire de la Bible où Dieu avait dit aux enfants d'Israël, encore esclaves en Égypte, pendant qu'ils étaient en train de quitter l'esclavage pour la terre promise, Dieu leur avait donné l'instruction d'immoler un agneau, de prendre les herbes amères et autres, l'hysope, prendre le sang et appliquer sur les linteaux. Qu'est-ce que Dieu avait dit? L'ange de la mort passera pour frapper. Et moi, du lieu de ma demeure, en regardant vers les familles, je vois le sang.
je donne à l'ange les instructions de passer, de ne pas frapper. Donc, je vois le sang et il n'y a pas la mort. Parce que le sang protège. Et la famille, c'est le sang. Le sang, ça ne juge pas. Le sang, ça ne condamne pas. Le sang, ça protège. Je l'ai dit et le redis encore. Et c'est souvent pendant les moments difficiles que les membres d'une famille sont appelés à se soutenir et à montrer l'amour et la fidélité qu'ils ressentent les uns pour les autres. C'est pendant le temps difficile. C'est quand tout ne marche pas comme il se devrait. C'est pendant ce temps-là qu'on devrait voir jusqu'à quel point la famille est capable de se protéger. Jusqu'à quel point les membres d'une famille peuvent se protéger les uns les autres. Il peut s'agir d'une maladie grave d'un des membres de la famille. C'est là que l'on voit jusqu'où la famille peut protéger le sien. Jusqu'où un frère pourrait-il supporter et protéger un autre frère ou une autre sœur. Jusqu'où les parents peuvent supporter un de leurs garçons ou une de leurs filles. C'est quand tout semble ne pas aller comme il se devrait. C'est pendant les temps difficiles. C'est pendant les dures épreuves. Il peut s'agir du chômage, surtout du papa. Pour voir jusqu'où la maman et les enfants peuvent protéger le papa chômeur. La protection est très importante. Si nous continuons de vivre, c'est parce qu'il y a quelque part une main qui nous protège. Si ce monde continue d'exister, c'est parce qu'il y a quelque part une puissance qui les protège encore. La protection est très, très capitale. Lorsqu'un membre de famille est fragilisé psychologiquement, son mal-être peut se répercuter sur toute la famille. Ça, nous le savons. C'est pourquoi il est bon d'être à l'écoute de l'autre au sein de la famille. Soyez à l'écoute de cette personne qui est fragilisée psychologiquement. Remontez son moral. Remontez son estime. Dites-lui des bonnes choses. Il n'a pas besoin de jugement. Il a besoin d'écouter des choses qui réconfortent, des choses qui boostent son estime, des choses qui lui font croire qu'il existe encore, qu'il peut encore faire mieux. C'est de ça qu'il a besoin. Même parmi les époux, parmi les conjoints, quand l'autre est fragilisé psychologiquement, vu tout ce que la vie nous offre aujourd'hui, tout ce que la vie nous présente en face aujourd'hui, soyez là pour protéger l'autre. Des bonnes paroles, des paroles d'encadrement, des paroles d'estime, des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation, des paroles de foi, ça fait du bien. Des factures non impayées, ça va passer, ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que je disais encore? Des factures non impayées? Donc ce sont des factures payées. Donc je voulais dire des factures non payées. Donc des factures non payées. Les frais scolaires des enfants, pas encore payés. Un projet en train de boiter. Une entreprise qui ne marche pas comme il se devrait. Ce gars a besoin de votre protection. Le sang, ça protège.
on est bas, quand on est down, c'est alors qu'on aime écouter de belles paroles. Pas quand tout marche bien. Ayez de l'empathie à l'égard du pauvre frère, de la pauvre sœur qui est moralement déstabilisé. Il a besoin de se faire aider. Peut-être par des professionnels de santé, mais l'aide doit commencer par la famille. La protection doit commencer par la famille. J'ai toujours beaucoup à dire. Je ne sais pourquoi. Mais je préfère m'arrêter ici pour l'instant.